Capacité à apprécier les détails, puisque le diable est dans les détails. Ça commence par les détails financiers quand on est un repreneur, parce que c'est la première chose qu'on a. Exactement, les détails, on en parlait tout à l'heure. Ça à se fixer sur 2, 3, 4 agrégats comme ça en disant ah, ça correspond bien à ce que j'aimerais. Ah, ce dossier, j'en ai vu d'autres, on les a ça bien réussi et en fait derrière peut-être que c'est pas du tout la même réalité soit du chiffre, soit du concept qui est manipulé. Il faut avoir une intime conviction qu'on peut éventuellement travailler ou ne pas travailler avec la personne qui est en face, et ensuite qu'on peut travailler ou ne pas travailler avec l'équipe. Qu'on reprend éventuellement. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a déjà fait une grande partie du trajet, du chemin, et moi je peux vous dire que sur le nombre de dossiers que j'ai étudiés, il y en a qu'un que j'ai fait, il y en a 100 que j'ai étudiés. Et pour les mêmes raisons. Parce que je n'arrivais pas à avoir l'intime conviction déjà que financièrement, ce qui m'était présenté était correct. Pour survivre dans des tailles de cabinet moyen, quand on n'est pas un très grand groupe, on est obligé d'être extrêmement créatif en permanence. Et si on n'est pas pour trouver des niches de marché, développer des types de groupements spécifiques, des niches de marché spécifiques, si on ne trouve pas en fin de compte des approches qui ont une spécificité, quand on n'a pas la taille critique financièrement, on disparaît. C'est clair. Donc on a l'obligation déjà, et c'est un métier qui est très formateur de ce point de vue-là, en fin de compte on est obligé en permanence de créer de nouvelles choses pour survivre. Et je rajouterais l'adaptation à toutes les étapes de la reprise. Il faut savoir s'adapter à de multiples situations. Il faut s'adapter d'abord au vendeur, c'est essentiel. Si le vendeur ne vous aime pas et si vous n'aimez pas le vendeur, l'opération ne se fera jamais. On ne peut pas commencer. Et être à l'écoute, s'adapter, être à l'écoute, c'est essentiel. Le repreneur, il est d'abord à l'écoute. Avant de proposer, il écoute, il comprend. Il y a un côté affectif humain essentiel dans cette opération, dans toute opération de reprise, aussi bien avec le vendeur d'abord, après avec vos partenaires, qu'ils soient banquiers, financiers, etc., où là il y a tout un montage à penser, il y a une confiance à gagner. Beaucoup d'humilité aussi, bien sûr.